Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Darkno et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Alors du coup, la dernière fois, nous avions fait la forêt Mojo et aujourd'hui nous allons passer à l'arbre Mojo, qui est tout simplement le premier temple du jeu. Du coup, c'est parti, on va entrer dans l'arbre Mojo. Du coup, nous sommes à l'intérieur de l'arbre Mojo. Puis là, on commence, il y a déjà trois monstres. Du coup, on obtient une noix Mojo. Ok, du coup, on arrive, on monte. Du coup, là, on fait le petit saut. Hop. Et puis là. Regarde ce mur, les racines qui le recouvrent, regarde ce mur, les racines qui le recouvrent, retent, le rendent. Attends. 3, 4. Regarde ce mur, les racines qui le recouvrent, le rendent praticable. Tu dois pouvoir l'escalader, Link. Oui, on peut l'escalader, mais il y a des petites sculptures là. Ah, mais. Ok. On ouvre le coffre. Et on obtient la carte du donjon. Appuyez sur Start pour accéder à l'écran de la carte. Ok. Du coup, place-toi devant une porte et ouvre-la avec A. Observe bien l'icône d'action. C'est l'icône bleue située en haut de l'écran. Ouvrir. Ok, du coup là on est enfermé. Aïe, oui, aïe, pardon Seigneur. Je te donne un indice et tu me laisses partir, ok? Tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal, maintenant le stick vers l'avant pour faire une roulade et ainsi amortir ta chute. Bon, d'accord, ça ne marche pas à tous les coups, surtout si la falaise est super haute. Truc. Essaye quand même. Ouais. Du coup, on arrive dans une nouvelle salle. Là, on va monter directement ici pour obtenir tout simplement un nouvel objet qui est le lance-pierre. Vous trouvez le lance-pierre d'effet. Assignez-le à droite, bas, gauche dans l'inventaire. Appuyez sur C pour le brandir. Maintenez C et visez avec le stick. Relâchez C pour tirer avec une graine mojo. Si vous désirez tirer très vite, après avoir appuyé sur C, maintenez C plus longtemps pour préparer une graine. Du coup là, un petit coffre qui est un cœur je crois.
Vous trouvez un cœur de vie, votre énergie est restaurée. Et du coup, je n'en ai pas besoin car j'ai j'avais laissé la plateforme. Et du coup, on obtient des graines mojo. Ces petites graines vous permettront vous serviront de munitions pour votre lance-pierre. Du coup, nous allons monter aux racines qu'il y a sur le mur. Du coup, c'est parti. Puis il y a les mêmes araignées mais en plus grosses. Qui quand on les tape devant ça ne fait rien. Du coup faut attendre qu'elles se retournent pour pouvoir les taper. Là il y a une petite porte, du coup on va y aller. Avec une petite épreuve. Du coup on va ouvrir ce petit coffre qui est la boussole normalement. Vous trouvez la boussole, vous pouvez désormais découvrir l'emplacement de nombreux objets cachés. Du coup là on récupère le petit bâton. Alors du coup on va réactiver ces plateformes. Puis là on va prendre le petit coffre qui est un cœur du coup. Et là comme vous pouvez le voir il y a une araignée mais elle est différente des autres. Puis elle quand elle meurt elle nous donne un objet. Et puis c'est des sculptuladors. Alors les sculptuladors c'est un objet qui se trouve ici dans l'inventaire. Et il y en a tout simplement 100 si je me trompe pas dans le jeu. Du coup je sais pas si je vais toutes les récupérer ou pas. Mais je verrai. Je verrai au fur et à mesure. Du coup on remonte ici. Ah fuck. Du coup on remonte ici. On va aller dans l'inventaire pour... Là il faut... Pour ouvrir la porte c'est très simple. Il faut juste prendre la flamme avec un bâton.
Et puis allumer l'autre flambeau. Du coup, là on retue la grosse araignée. Puis là on saute et mince. Je me suis failli. Du coup faut que je remonte. Car il faut sauter sur la toile d'araignée qu'il y a au milieu pour pouvoir passer en dessous. Du coup je me suis fail. Du coup je vais devoir remonter tout en haut pour tout simplement ressauter. Du coup on va monter. Et voilà. Du coup, on va chercher la deuxième sculptulador. Vous venez de détruire une sculptulador. Ce symbole prouve votre haut fait. Du coup, là, on va allumer le flambeau. Mais juste avant de continuer l'énigme, je vais essayer de l'attraper. Au pire, on ira la chercher juste après quand on reviendra ici. Du coup, on va ouvrir ce petit coffre qui doit contenir encore un cœur. Et puis là, il faut tout simplement aller pour là-bas avec une flamme pour avoir accès à une nouvelle porte. Du coup, c'est parti. On va. Du coup, c'est parti. On va passer la porte. Et du coup, ici, il y a. Pitié, Seigneur, je ne le ferai plus jamais. Épargnez-moi. Je te donne un indice. Tu pourras jamais battre mes frères si tu ne respectes pas un ordre précis. Le bon ordre, le bon ordre est 2, 3, 1. 23 est le numéro 1. Ah. Tu crois que je suis un traître? Du coup, là, pour ouvrir cette porte, c'est très simple. Il suffit juste de tirer dans l'œil. Puis là, on a accès à une nouvelle pièce. Du coup, on va accéder à cette pièce.
Une fois dans l'eau, tu pourras plonger en maintenant A. Je parie que tu y trouveras quelque chose. Oui, parce qu'il y a un petit bouton, tout simplement. Ici. Le bouton qui fait baisser le niveau de l'eau pour qu'on puisse passer avec la petite plateforme. Approche-toi de ce bloc de pierre et saisis-le avec A. Maintenant, en maintenant A, tu le pousses ou le tires. Tu peux grimper sur le bloc de pierre, maintenant stick vers le bloc, en maintenant A. Observe bien l'icône d'action. Du coup là on monte ici, on passe par la porte. Du coup là c'est très simple avec... Mince. On allume les deux flambeaux pour ensuite pouvoir passer ici. Puis là comme vous pouvez le voir au plafond il y a 3 œufs. Du coup c'est des œufs qui vont s'activer. Du coup soit vous essayez de les détruire au lance-pierre pour éviter qu'ils vous embêtent. Ou alors vous les laissez et puis vous rushez. Bah je vais en laisser un pour juste vous montrer. Du coup ça c'est une partie qui sera pour plus tard parce qu'il y a un mur et puis on peut pas y accéder pour le moment. Puis bah là c'est la suite du coup. Puis là bah c'est du coup ces monstres ils sont pas très forts mais ils peuvent vous embêter quand même si vous savez pas ils vous tombent dessus et puis ça peut être dangereux. Du coup là on passe par ici. Et du coup nous sommes de retour dans cette salle. Du coup là on peut pousser ça. Comme ça maintenant on aura accès à la sculpture là. Tout à l'heure j'avais pas réussi à la prendre.
Vous trouvez... Du coup, on va récupérer cette petite flamme pour pouvoir tout simplement passer ici. On va récupérer un petit cœur. Et puis là, vous vous souvenez, tout à l'heure, il y a une peste mojo, elle m'avait donné un code à suivre. Du coup, c'est pour ici. C'est 2, 2, 3. Comme vous pouvez le voir, il se fige. Qui t'a donné notre secret? Ça me rend dingue. Je suis tellement en pétard que je vais le dire, que je vais dire le point faible de Goma, notre reine. Pour lui administrer le coup de grâce, frappe son œil avec ton épée après à l'avoir étourdi. Oh ma reine, ma petite reine, je ne suis qu'un traître. Du coup, on peut accéder à la prochaine et dernière salle, qui est tout simplement la salle du boss. Monstre insectoïde géant Goma. Du coup, il est très très simple. Vu que c'est le premier boss, il suffit juste que dès qu'il est là-haut, pour éviter de le laisser pondre ses œufs, genre là, il va vouloir pondre ses œufs, il faut lui tirer une flèche. Là, vous sortez l'épée. Hop, 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 hop. Puis là, il est déjà battu. Du coup, il était très très simple. Contrairement au prochain boss qu'on va sûrement qu'on va croiser dans l'aventure. Et du coup, on obtient le premier réceptacle de cœur, un cœur d'énergie. Du coup, on a 4 cœurs et notre énergie serait au max. Et du coup, on va sortir du donjon. Félicitations, Link. Tu as fait preuve de courage et de sagesse. Tu te révèles digne de mon estime et ma confiance. J'ai encore bien des choses à te dire si tu veux bien les écouter. Oui. Maintenant, écoute-moi bien. Un vil cavalier du désert m'a infligé cette terrible et odieuse malédiction.
L'homme maléfique ne cesse de faire appel à ses sombres et vils pouvoirs pour trouver le Saint Royaume relié à Hyrule. Car dans le Saint Royaume sommeille la divinité relique, la Triforce, refermant des pouvoirs comparables à ceux des dieux. Avant le début du temps, avant que la vie existe, trois déesses d'or et de lumière descendent sur l'amas chaotique qui allait devenir Hyrule. Din, déesse de la force. Nehru, déesse de la sagesse. Faror, déesse du courage. Din. De ses bras enflammés, elle sculpta le sol et créa la terre rouge. Nehru. Elle inonda de sa sagesse la terre et apporta ordre et loi sur le monde. Faror. De son âme infinie, elle donna vie aux êtres et issue l'ordre et de la loi. Les trois déesses, leur œuvre accomplie, s'en retournèrent vers les cieux. Leur départ fit alors apparaître trois triangles d'or, seul vestige de leur pouvoir. Depuis, les triangles sacrés symbolisent l'essence de notre création. Depuis ce jour-là, le Saint Royaume est le berceau des triangles de justice. Tu ne dois surtout pas laisser l'homme du désert en armure noire t'approcher de la Sainte Triforce. Et tu ne permettras jamais que cet homme au cœur si mauvais puisse s'immiscer dans le très saint royaume des légendes. Ce vil chacal m'a jeté cette malédiction infecte et mortelle pour saper mon pouvoir. Ce sort si néfaste me promet un trépas imminent. Même si tes vaillants efforts ont eu raison de ce maléfice, mon destin est scellé depuis le début. Hélas, je ne peux m'y soustraire, le moment fatal est si proche. Mais ne te lamente pas sur mon sort. Je t'ai transmis mon savoir, tu connais la vérité maintenant. Mon rôle s'achève ici. Tu es le dernier espoir d'Hyrule. Link, va au château d'Hyrule. Tu y rencontreras la princesse de la destinée. Prends cette pierre, elle, elle est la cause de la malédiction jetée sur moi par l'homme sombre. Vous recevez l'émeraude Kokiri. Cette pierre ancestrale de la forêt vous est confiée par le vénérable arbre Mojo. La destinée du monde dépend de tes astres, Link. Tu es courageux et vaillant. Navi, belle petite fée, aide Link dans sa quête. Je
t'en prie, Navi, aide, aide, adieu. Allons au château d'Hyrule. Adieu, vénérable arbre Mojo. Nous revoilà dans la forêt Kokiri. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'était Ikusaka. À la prochaine. À plus.